Voici le nouveau manuel d'histoire des lycéens de fin de cycle secondaire en Russie. 4 tomes présentés début août à Moscou, de grands livres bleus revus et corrigés au prisme de l'histoire officielle et de la guerre en Ukraine, explique ce conseiller du président russe. Il s'agit d'un manuel d'État unifié sur l'histoire, le premier de ce type depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Les années 70, 80, 90, 2000, glorification de la période soviétique, rajout d'une section pour 2014, date de l'annexion de la Crimée par la Russie, avec un éloge des militaires russes qui ont sauvé la paix sur la péninsule, explique le conseiller présidentiel. La Russie se dépeint en victime des Occidentaux. Aujourd'hui, une guerre de l'information s'est déclenchée contre notre pays et il est très important d'y résister. Il s'agit donc de gagner les esprits à la guerre et non de former l'esprit critique des jeunes Russes, analyse ce professeur d'histoire qui a fui la Russie, son pays. C'est un recueil de propagande et c'est rédigé dans ce sens. D'abord et surtout les pages consacrées à ce que Moscou appelle l'opération militaire spéciale. Vladimir Poutine n'a cessé de présenter l'invasion de l'Ukraine du 24 février 2022 comme une entreprise de démilitarisation et de dénazification de l'ancienne République soviétique dont il rejette le droit à l'indépendance. Message martelé depuis, y compris dans les médias. Les professeurs qui ont exprimé des vues contraires ont écopé de peine de prison. À partir de la rentrée, le 1er septembre, ce sera donc enseigné en classe, y compris dans les régions ukrainiennes contrôlées par la Russie. Mais qu'en est-il côté ukrainien ? Il est évident que la guerre se déroule à la fois sur le front culturel et sur le front de l'information. Il s'agit d'une guerre pour l'identité, pour la conscience des gens, pour la possibilité de décider en toute indépendance de son propre destin et d'être maître chez soi. La statue de la mère patrie, construite en 1981 et emblématique de Kiev, est la dernière en date à avoir été désoviétisée. Le 1er août dernier, la faucille et le marteau ont été remplacés par le trident, armoirie de l'Ukraine. Elle est désormais rebaptisée mère de l'Ukraine et regarde vers la Russie, bouclier en main, tout un symbole.